Au stade fusion, l'être humain recherche la stabilité sociale. Il peut désormais expliquer les mystères effrayants du monde, par la relation de causalité. Celle-ci est rendue possible par l'acquisition de la perception du temps. L'existence s'explique de façon dichotomique, bon ou mauvais. La faible conscience de soi est fusionnée dans le groupe. L'individu évolue dans un monde primitif, sans aucune séparation entre sujet et objet. Dans ce monde, les phénomènes ne possèdent pas de contour clair. Les choses n'ont aucune identité particulière. Vers -70 000, l'environnement est rude. Être ensemble. Partager des rituels et des traditions. Compter sur l'expérience des anciens. Donne du sens aux expériences. Permet de comprendre le monde. Permet de se sentir plus en sécurité. Les êtres humains développent à cette époque une pensée animiste. Le monde serait peuplé d'esprits. C'est le début de la mémoire. Les traditions, rituels, et tabous, sont préservés par les anciens. Ils doivent être respectés par tous, à tout prix, pour la sécurité du groupe. Dans le cas contraire, les récalcitrants sont chassés. Perception limitée du futur, dans un monde trop instable et complexe pour eux. Ils n'ont pas de projet. Ils ont seulement la volonté de mieux faire, à condition de continuer à faire pareil. Ils pratiquent la réciprocité. Ils n'ont pas de possession individuelle. L'aide réciproque, en cas de besoin, symbolise le lien entre tous. Ils prennent conscience de la mort. Elle n'est pas vécue comme une réelle séparation. En effet, ils croient que leurs rites permettent de rester en contact avec l'esprit des ancêtres. L'animisme est la croyance aux esprits, pour expliquer les phénomènes de la nature. Ce peut être l'esprit des ancêtres, des pierres, du vent, de l'eau, du tonnerre, du feu, bien d'autres choses. La réciprocité est un mode d'échange entre individus. Chacun partage avec le groupe ce qu'il a trouvé à la chasse, à la pêche, ou à la cueillette. Aucune comptabilité serrée n'est tenue entre eux. Tout le monde accepte implicitement que chacun saisisse spontanément les possibilités du moment, quand elles se présentent. De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. 10% de l'humanité se trouve à ce niveau d'existence actuellement. Leurs cultures sont menacées par les pays au niveau d'existence rationnel. Ces derniers souhaitent exploiter économiquement les éventuelles richesses de leur territoire et commettent évacuation forcée, assassinat ciblé, massacre, viol, pollution volontaire des terres. Ce sont souvent des groupes paramilitaires, financés par des multinationales. Il suffit d'empêcher ces peuples de respecter leurs coutumes, pour les voir sombrer dans le suicide, la drogue, l'alcool. Ces peuples, premiers, appelés aussi, peuples indigènes, archaïques, primitifs, aborigènes, autochtones, sont des peuples isolés du monde. On les évalue à 370 millions d'individus. Ils se trouvent sur tous les continents, mais surtout en Asie, 70%. Le peuple Shipeya en Bolivie, le peuple Miao en Chine, le peuple Goran au Tchad, en sont quelques exemples. À 1 mois, le nourrisson est conscient de la présence ou de l'absence de sa mère. Il met alors en place des relations de causalité. À 4 mois, le bébé investit un objet transitionnel d'un pouvoir symbolique et magique, pour sa sécurité. À 12 ou 15 mois, le langage permet à l'enfant de communiquer, avec sa famille. La petite enfance est caractérisée par le monde magique des contes, faisant parler les animaux. À l'âge adulte, ce niveau d'existence est présent. Dans l'importance donnée aux structures familiales. Le regain d'intérêt pour la généalogie. Les rencontres familiales élargies. Les cousinades. Les repas familiaux. L'obligation consentie de participer à des fêtes de famille. La disposition de photos de famille sur le poste de travail. Les pots de départ et de promotion. La remise des médailles du travail. La participation à des jeux de rôle médiévaux. L'intérêt pour des films comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. La pratique de l'astrologie. Les rituels de jet de pièces dans une fontaine. La croyance en la superstition. Ce niveau d'existence comprend des aspects positifs,
comme les liens familiaux. Des aspects négatifs, comme la crainte et la superstition. Notre culture, rationnelle, développe les modes de garde en nourrice, ou en crèche. Elle multiplie les familles monoparentales, recomposées. Le tissu familial est ainsi malmené. Cela occasionne des perturbations. Elles sont compensées par la thérapie, le coaching, le développement personnel, et Walt Disney. Les personnes à ce niveau d'existence ne feront quelque chose pour nous, que si elles nous acceptent comme faisant partie de leur groupe, et comme étant dépositaires d'une autorité due à l'ancienneté et l'expérience. Nous devons nous adresser aux personnes chargées des décisions collectives, accepter leurs traditions, respecter leurs tabous, et suivre leurs rites. Mettez sur pause, pour prendre le temps d'examiner cette diapositive. Mettez sur pause, pour prendre le temps d'examiner cette diapositive. Au niveau d'existence, violet, il s'agit de sacrifier le soi aux désirs des anciens, et aux coutumes des ancêtres. Le passage au niveau d'existence, rouge, ne pourra se faire qu'après la résolution du besoin de se conformer aux règles tribales. Pourra ainsi commencer l'exploration de son individualité, et de sa puissance personnelle.